Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu, vous êtes sur Victoire FM, la 96.3. Nous sommes également accessibles sur le numéro 576 du bouquet Canal Plus, sur la page Facebook de la radio, le www.victoirefm.com. Comme annoncé ce matin, notre invité, c'est le secrétaire général du NET, le nouvel engagement togolais de Djeri Tama. Il est également député à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Vincent Ameganvi qui est déjà avec nous. Vous l'avez écouté au tout début de cette émission. Monsieur Vincent Ameganvi, rebonjour. Rebonjour Gildas. C'est un plaisir d'être toujours avec vous sur ce plateau et un plaisir pour nous de savoir que les auditeurs sont à l'écoute ce matin encore pour écouter et analyser ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup. Depuis le 1er juillet, vous êtes en intercession, je parle de vous, les députés, ou bien vacances parlementaires pour 2 mois. Comment passez-vous ces moments, ces vacances, Vincent? Pour nous les députés du NET, c'est un peu mouvementé, hein. Nous sommes sur plusieurs chantiers à la fois. Comme vous l'avez dit plus tôt, nous venons de finir un congrès, que nous avons préparé depuis pendant ces vacances parlementaires là, cette période d'intercession qui est censée être une période que nous sommes en contact avec notre base, avec nos militants et sympathisants, avec la population et tout. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous faisons. Ok. Donc, ça veut dire que ces vacances vous permettent d'être au contact permanent avec votre électorat. Justement, au fait, le but même des intercessions, c'est ça, c'est de discuter avec la base, de discuter avec les populations pour leur faire comprendre ce que nous avons fait durant la session et de recueillir aussi les requêtes, recueillir tout ce qu'ils auront voulu que nous fassions de mieux pour la prochaine session qui va s'ouvrir bientôt en début septembre. Ok, c'est le 5 septembre prochain, c'est voilà. la rentrée pour vous, mais c'est le 30 juin que vous bouclez les travaux de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Au total, 12 projets de loi ont été adoptés et la présidente de l'Assemblée nationale avait dit à ce temps-là que ces projets touchent plusieurs domaines et surtout au bonheur de la population. Oui, en fait, vous savez que tout ce que nous faisons là-bas, tout ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, l'idée principale, c'est dans l'intérêt du peuple, c'est dans l'intérêt des populations, en fait, en premier lieu. Donc, tout ce que nous sommes en train de... Tous les textes que nous votons là-bas, tous les textes qui arrivent, sont censés apporter un plus au quotidien des populations, sont censés alléger un peu les difficultés et recadrer un peu le vivre ensemble, recadrer un peu comment nous devons évoluer dans notre société sous ce que nous appelons les Togolais se retrouvent dans les actions parlementaires, Vincent? Normalement, les Togolais devraient se retrouver dans les actions parlementaires. Parce que, après, vous savez, hein, tout le monde ne peut pas suivre la même voie, tout le monde ne peut pas voir d'un même côté. Mais pour nous qui travaillons à l'Assemblée nationale, notre devoir est de faire tout pour que les Togolais puissent se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire là-bas. Maintenant, il est vrai que il y a des textes que nous votons qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. C'est clair, c'est évident, nous reconnaissons. Mais après, il faut prendre sur soi et de voir ce qui peut alléger, ce qui peut être dans l'intérêt de la majorité et non de certaines personnes. Ok. Au-delà de tout, que retenir des députés de l'opposition en général, ceux du NET en particulier, lors de cette décision législative chez les santé? Alors, pour les députés du NET, c'est plusieurs interpellations parlementaires, c'est des actions concrètes dans le vote des lois, dans les débats, dans les commissions. Voilà, apporter un plus à chaque fois qu'un test arrive, c'est d'apporter notre avis dessus, selon ce que nous rencontrons, selon ce que nous voyons sur le terrain,
proposer des modifications, et voilà ce que nous sommes en train de faire depuis un bon moment, et c'est ce que nous avons encore fait, cette législature, cette session qui s'est terminée en juin dernier. Vous êtes comblé? Nous essayons de faire le maximum possible, nous essayons de rendre la tâche plus facile. Maintenant, je ne peux pas dire que nous sommes comblés parce que il y a certaines choses que nous aurons voulu mieux faire, il y a certaines choses que nous aurons voulu faire beaucoup plus, mais avec 3 députés à l'Assemblée nationale, ça devient des fois difficile. Nous sommes trois députés du net, ça devient difficile des fois à le groupe parlementaire avec le PDP pour faire le groupe parlementaire, parce qu'à nous 3 seulement nous ne pouvons pas faire un groupe parlementaire. Donc c'est compliqué, on peut pas dire que nous sommes totalement fiers, totalement contents, mais à notre niveau, avec ce que nous avons, nous essayons de faire beaucoup mieux et nous le ferons toujours jusqu'à la fin de cette législature. Vous devez aussi voter des lois, mais contrôler les actions du gouvernement, c'est les 2 rôles principaux qui vous sont assignés. On va évoquer les interpellations. C'est vrai que le net dit faire des interpellations écrites la plupart du temps, mais pour certains Togolais, ces interpellations-là sont rares et celles qui sont aussi d'actualité deviennent des promenades de santé pour les ministres qui viennent à l'hémicycle. Non, c'est vrai que il faut peut-être qu'on revoie un peu nos tests à l'Assemblée nationale pour que les interpellations que nous faisons, que les députés font, soient rendues publiques par l'institution elle-même. Parce que quand un député fait une interpellation à un ministre, quand le député reçoit la réponse, c'est pour le député. Donc, ce qui n'est pas vraiment normal, c'est pour les députés. Et c'est aux députés de venir maintenant publier l'information comme oui, j'ai reçu tel, mais c'est pas évident, c'est pas toujours évident. C'est pas à ses collègues ou bien aux médias. Voilà, justement, il y a des collègues même qui ne savent même pas que le tel député a fait une interpellation et qu'il a reçu c'est pas publié, c'est pas dit officiellement, c'est pas dit même dans nos sessions. Donc si le député n'en parle pas, ça reste comme dans les oubliettes. Maintenant, parce que c'est pas prévu dans nos tests en fait. Donc il faut vraiment qu'on revoie les tests pour pouvoir, même si c'est en plénière, parce qu'en plénière il y a les médias qui sont là. Nous y travaillons, c'est le règlement intérieur qui doit faire ça. Et je pense que à chaque début de législature, il y a le règlement intérieur qui est modifié. Donc on pourra introduire ces modifications en début de législature. Maintenant oui, nous faisons par rapport aux interpellations. Par rapport aux interpellations, oui, nous les faisons. Viennent décontracter. Non, sans difficulté aucune. Non, c'est pas que les ministres viennent décontracter. Hein. Vous savez, il y a quand les débats s'ouvrent à l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui ont du mal des fois. Hein. C'est pas. Après, quand la personne maîtrise aussi son domaine, quand il vient avec une assurance. C'est vrai que nous essayons un temps soit peu. Tous les députés ne sont pas outillés, ne sont pas techniciens comme les ministres. Le ministre, tu vois, il est entouré de beaucoup de techniciens, d'une direction. Donc quand tu poses la question, il y a quelqu'un qui lui donne forcément la réponse pour répondre rapidement. Et donc il est à même de répondre à toutes les questions. Maintenant, les réponses, des fois, ne nous satisfont pas, mais on n'a pas d'éléments probants pour aller. C'est l'occasion pour vous. Normalement, il est prévu que vous ayez aussi, vous le député, un cabinet, que ça soit. Vous devez avoir des économistes, des juristes. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai pour un député, il faut ça. Mais bon, un juriste qui est. Tu prends un juriste, tu payes un juriste quoi, 300, 400 000, tu prends un technicien, tu paies, mais le député il est à 1 200 000, donc après il y a des activités sur le terrain, c'est pas évident. Mais nous, au groupe parlementaire NPDP, nous avons nos techniciens. Nous avons des juristes dans le parti qui analysent les documents. Nous avons des financiers qui essaient de nous apporter des éléments.
Donc nous avons dans le parti des personnes qui sont dans des domaines spécifiques, qui essaient de nous apporter des éléments pour voilà, débat. La rentrée pour vous, c'est le 5 septembre prochain, selon les dispositions de l'article 55 de notre Constitution. Quels sont les dossiers qui vous attendent? Alors, ce sera la dernière session normalement, c'est la session budgétaire. Donc c'est le budget qui nous attend principalement. Mais en dehors du budget, il y aura d'autres éléments qui doivent arriver. Il y a l'affaire de la HAC, des institutions qu'on doit renouveler. Qui sont en fin de mandat, mais qui jouent toujours les prolongations. Voilà, qu'on doit renouveler. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui doivent arriver. Il y a des tests aussi qui vont arriver sûrement. Je n'ai pas encore l'agenda. Mais c'est un agenda chargé quand même. Chargé. Généralement, c'est le budget qu'on vote. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de rentrer dans une période électorale et que c'est le moment propice aux députés ou aux partis politiques d'aller sur le terrain. Donc, ça sera très chargé, en même temps être sur le terrain, en même temps faire le travail parlementaire. Oui. Vous avez un statut, vous les parlementaires, déjà voté en 2007 au temps du Premier ministre Feu, Yori Abouibo. C'est depuis juin 2007 qui détermine le statut des anciens députés au Togo, mais si nous voyons parfois les vieux jours de ces élus du peuple, c'est regrettable. Pourquoi ce projet n'est pas toujours voté par vous-même pour déterminer vos statuts après? C'est une belle question. Hein. Je me rappelle que le sujet a été évoqué une fois, mais ce n'est pas allé plus loin. Parce que le problème réel qui se pose, c'est on commence à partir du où. C'est ça le vrai problème qui se pose. Parce que le statut de l'ancien député, oui, c'est vrai, aujourd'hui, quand vous voyez certains anciens députés, c'est difficile, ils tirent le diable à la queue. C'est compliqué quand on vous dit que oui, c'est un député qui a servi la nation. République. Vous voyez, des fois, c'est compliqué. Après la députation, bien après le mandat, il n'y a plus rien, il n'y a plus, vous vous débrouillez comme vous étiez avant. Donc, il n'y a plus, vous ne percevez plus rien. Donc, en dehors des présidents de l'Assemblée nationale, quand vous avez été président de l'Assemblée nationale, il y a quelque chose quand même. Maintenant, quand vous êtes simple député, vous n'avez pratiquement rien. Bon, pas pratiquement, vous n'avez rien après. Maintenant, c'est vrai, on peut faire un statut. Pour ne serait-ce que, bon, même si c'est annuellement ou bien trimestriellement, un petit truc, un petit geste, pas forcément un grand truc, mais pour montrer la reconnaissance de la nation. Il faut commencer quelque part. Si aujourd'hui, si on initie la loi, les anciens députés qui sont là aujourd'hui, ils vont dire que oui, nous, et notre part. Donc, il faut vraiment faire un budget en conséquence pour voir est-ce que c'est à partir de la législature qui vote cette loi-là que ça commence, ou bien la législature, les deux précédentes législatures. Donc, il faudra mettre tout ça là dans les tests. Maintenant, après, il faut dire aussi que la situation économique du Togo aujourd'hui, vous voyez, le SMIC est à 52 500, c'est ça, donc 52 000. Et puis, 52 000. Maintenant, et puis, si vous mettez encore aujourd'hui en avant le statut du député, on dira que vous ne voyez pas la situation du Togo, vous ne voyez pas la situation économique des gens. Et que mais vous avez voté à ce qu'on augmente au moins vos émoluments. Non, ça c'est pas nous. Nous sommes venus trouver ça. Hein. Je pense que c'est la précédente législature. Non, il y a deux législatures déjà passées hein, c'était depuis 2008, non, je crois. 2008, c'est la législature avant celle précédente qui avait voté ça. Donc, nous n'avons pas... Vous avez seulement hérité les fruits de... Oui, la législature passée a hérité, nous aussi nous avons hérité. Donc, on n'a pas... Nous n'avons pas touché aux questions financières des députés. Parce que, bon, on connaît la situation. Quand vous commencez aujourd'hui, on va dire que oui, vous voulez pour vous, vous ne pensez pas aux autres. Mais c'est une question réelle. Vous vous plaignez quand même que vous êtes les moins payés dans la sous-région, les députés togolais. Mais je vous dis, vous allez dans des régions, il y a des députés qui sont à 4, 5, 6 fois, voire 10 fois, d'ailleurs 10 fois ce que nous prenons au Togo. Hein. Moi, je circule un peu. Je ne veux pas donner des pays ici, mais vous allez ailleurs. Moi, je connais un pays qui prend 10 fois ce que nous prenons au Togo.
mais c'est pas un pays qui est extraordinairement. Mais on ne va pas mettre la question financière au devant. Nous sommes là pour servir la nation, nous sommes là pour le bien-être de la population. Et si la question financière doit rejaillir sur la population, tant mieux. C'est ce que nous devons. C'est l'intérêt de la population, l'intérêt général en permanence avant l'intérêt particulier. Ok. Vous êtes actuellement à 3 députés à l'Assemblée nationale et le NET veut améliorer son score et c'est pas les prochaines échéances électorales qui s'annoncent à grands pas, même si aujourd'hui on ne connaît pas les réelles dates de ces scrutins, notamment législatives et puis les régionales. Mais ce qui est là, vous préparez déjà à affronter de fort belle manière ces compétitions électorales. La preuve, samedi, lors de votre 5e congrès ordinaire du parti tenu à Lomé, vous avez investi vos candidats pour ces scrutins-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le NET est prêt. Même le NET a toujours été prêt hein, pour... nous sommes dit, tant que on sait que la fin du mandat, c'est en décembre, on doit commencer par se préparer très tôt. Là où vous n'avez pas la force, il faut avoir l'intelligence. C'est notre vision. Nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas très forts pour aller à la veille des élections et puis gagner tout ce qu'on veut. Donc, commencer très tôt, faire un travail de fourmi, aller sur le terrain, aller dans les villages, dans les hameaux, dans les coins reculés, tout le monde depuis. Au fait, ce n'est pas comme si c'est maintenant que nous voulons commencer. C'est un travail que nous faisons depuis. Depuis que nous sommes à l'Assemblée, nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas cessé d'aller sur le terrain. C'est pourquoi à chaque fois que je viens ici, j'ai l'habitude de vous dire oui, nous sommes allés faire ceci ici, nous sommes allés faire telle chose ici. Donc nous sommes en permanence sur le terrain. Donc ce qui nous fait dire que à la fin ou bien à l'approche des échéances, nous allons juste recueillir les avantages, mais les résultats du travail que nous avons fait depuis un certain moment déjà. Donc oui, nous sommes prêts. C'est vrai qu'on a envoyé les candidats en mission. Voilà le terme exact. Parce que ceux que vous avez investis samedi, vous les avez envoyés non, on n'a pas fait d'investiture en tant que tel, mais on a fait l'envoi en mission. C'est-à-dire les candidats, les potentiels candidats qui vont se présenter pour les élections, qui commencent déjà le travail sur le terrain. Chacun dans sa zone, chacun dans sa circonscription commence déjà le travail sur le terrain. Vous les avez envoyés en mission. On les envoie en mission pour aller sur le terrain, pour travailler sur le terrain dès aujourd'hui, pour ne pas qu'au dernier moment qui se retrouvent face à une situation que oui, l'heure est venue, c'est maintenant que vous venez. Non. Donc c'est pour ça que je dis que quand vous savez bien pertinemment que vous n'avez pas la force, il faut avoir l'intelligence de mettre les atouts de votre côté et de pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés au moment venu. Ok. Par rapport à ce congrès, c'est 50 fédérations que vous avez reçues. Vous attendez à 500 délégués. Mais finalement, vous avez eu plus, on parlait de 800 délégués qui sont venus de tout le Togo pour ce congrès. Aujourd'hui, le NET a 10 ans de vie sur le landerneau politique au Togo. Quel est votre poids politique aujourd'hui par rapport à ce conglomérat? D'abord, je tiens, si les militants et sympathisants du NET sont à l'écoute, je tiens à leur dire le sentiment de joie que j'ai ce jour pour leur mobilisation à notre congrès. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, nous attendions au débat 500 délégués, des militants de nos partis, des partis politiques, de notre parti politique, des militants bien identifiés, à qui nous avons fait des badges, qui nommément, et au dernier moment, la dernière semaine, beaucoup se sont annoncés. Dit oui, un tel congrès ne peut pas se passer sans eux. Des gens se sont déplacés depuis Pendjal, où on n'attendait pas tout ce nombre-là. Ils sont venus à Lomé. Les gens se sont déplacés depuis Saint-Cassé, d'un peu partout. On était
agréablement surpris. Et je tiens à rendre l'hommage là à ces militants et sympathisants qui sont venus des 4 coins du Togo pour assister à ce congrès. Maintenant, le poids politique, notre poids politique aujourd'hui, nous avons grandi. Nous avons grandi. Au départ, nous disons oui, nous sommes un jeune parti, nous sommes en construction, mais aujourd'hui, personne ne pourra plus dire que le NET n'est pas un parti connu. Nous sommes n'êtes plus ce parti politique là, ce petit parti politique là qui non, moi aujourd'hui nous sommes à une autre phase de notre parti politique. Le NET n'est plus seulement sur le NET. On ne dit plus, on ne peut plus dire du NET un petit parti politique. On a fait du chemin et nous assumons ce chemin là que nous avons fait. Nous sommes fiers de ce chemin parcouru. Nous avons fait 10 ans de parti politique, 10 ans sur l'échiquier national. Au dernier congrès, le président national a dit nous rentrons dans une nouvelle phase. C'est-à-dire l'étape de l'enfance est partie. Nous rentrons dans une autre étape. Et donc maintenant là, les 10 prochaines années, ce sera un autre parti politique que vous allez voir. Ce ne sera plus un parti politique qui est en construction, mais un parti politique construit et prêt à conquérir le pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un parti politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Donc oui, nous avons l'objectif là et nous sommes en train de nous préparer pour atteindre cet objectif-là. Donc oui, vous savez que le président national a toujours dit que 2030 sera l'apogée du nouvel engagement togolais. Donc nous sommes en train de construire ça petit à petit, doucement. Et d'ici là, on sera un parti très important pour le Togo. Faire la politique autrement, c'est votre slogan. Chaque fois qu'on vous écoute, on écoute le président national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, oui, faire la politique autrement, c'est l'identité même du nouvel engagement togolais. On a un slogan qui dit sois toi-même le changement. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'hypothèse que oui, ce sont les autres qui vont faire pour nous. Nous devons commencer le changement que nous voulons par nous-mêmes. Si chaque militant du nouvel engagement togolais se dit je ne serai pas objet de la corruption, on va éliminer la corruption. Si chaque militant du net dit je ne serai pas acteur de la violence, on va éliminer la violence. Si chaque militant du net se dit je serai artisan de la paix, le Togo sera un pays de paix. Donc voilà ce que nous avons inculqué à nos militants. Voilà, il faut être soi-même le changement et être acteur de ce changement-là. Maintenant, faire la politique autrement, c'est de ne pas faire la politique politicienne seulement. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes à la conquête du pouvoir, mais au-delà de ça, mais être aux côtés de nos populations, participer à la vie de sa communauté, participer au développement de son pays et participer aussi au maintien de la paix. Au-delà de l'envoi de vos militants sur le terrain à préparer ces élections-là, quelles sont les autres grandes recommandations, résolutions prises au sortir de ce 5e congrès? Alors, pour ce 5e congrès, nous avons eu dans la matinée trois communications et dans l'après-midi 3 ateliers. Alors, dans les communications, nous avons eu une première communication qui nous a présenté le bilan des activités du NET au cours de ces dernières années. Ensuite, où les militants ont beaucoup posé des questions sur, oui, nous sommes fixés des objectifs au dernier congrès, est-ce que ces objectifs ont été atteints, comment parer au futur et tout ça. Donc c'était la première communication. Et la seconde communication avait porté sur les élections législatives. C'est quoi les élections législatives au Togo, comment ça se passe, comment le NET se prépare et tout ça. La troisième communication a été sur les élections régionales. Comme c'est nouveau, beaucoup ne maîtrisent pas encore comment ça se passe, comment ça va se passer. Est-ce que c'est toute la région qui fera les élections? Est-ce que c'est la préfecture? Et après, on va regrouper tout ça. Donc, nous avons outillé les militants sur les élections régionales. Donc, en matinée, c'était les trois communications que nous avons eues. Dans l'après-midi, nous avons eu des ateliers en 3 groupes. Donc, les ateliers, il y a un premier atelier qui a porté sur comment le militant du net doit se comporter pour sécuriser son vote.
Donc l'atelier était intitulé comment aider son parti lors des élections. Donc, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de fraude électorale, en majeure partie aussi, ce sont nos militants. Si les militants ne sont pas formés, éveillés, ne sont pas bien outillés, un petit 5 000 francs, et ils sont sortis pour aller manger et quelque chose s'est passé derrière. Donc, voilà, nous avons outillé nos militants sur ce fait-là. Donc, parce qu'un parti politique, c'est aussi la formation. Donc, nous les avons outillés, nous les avons formés, on a fait un atelier où les gens nous ont remonté les informations qu'ils ont sur comment la fraude s'effectue au niveau des bureaux de vote jusqu'à la CENI. Donc, bon, supposé, hein, parce qu'on n'a pas de preuves, comment c'est supposé les éléments qu'ils ont entendus, ce qu'ils ont parfois vu ou pas. Donc, ils nous ont remonté les informations et nous avons fait des recommandations pour ça. Donc, le deuxième atelier, c'est la stratégie de communication que les militants et sympathisants doivent avoir. Comment on les a outillés sur comment communiquer, comment être aux côtés des populations. Parce qu'être aux côtés des populations, c'est aussi une communication. Parce que vous utilisez énormément les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Je vois mal un politicien aujourd'hui se dire que oui, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vos militants, vos sympathisants, les populations, les votants, ils sont là-bas. Il faut aller les trouver aussi. C'est vrai que, parce que la classe politique est en train d'être renouvelée. Les votants se renouvellent. Et la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, vous les trouvez sur les réseaux sociaux. Si vous proposez des contenus qui sont acceptables, des contenus qui sont vraiment intéressants, vous aurez des militants sur les réseaux sociaux. Donc, on les a outillés sur ce sujet aussi. Et la stratégie de mobilisation pour terminer. Et tenir nos positions, conquérir des horizons, c'est le thème de ce 5e congrès. Mais Vincent, comment on peut préparer des élections si on ne connaît ni la date, ni le chronogramme qui entrent en compétition, bien qui sont prévus? Ça a été l'une de nos recommandations au congrès. On l'a mis bleu sur blanc, ou bien noir sur blanc. C'était l'une de nos recommandations, parce que vous savez que à la fin du congrès, il y a un dossier qu'on envoie au ministère. Donc, c'est inscrit dans nos recommandations qu'on envoie au ministère, parce que bon, on en verra dans les jours à venir au ministère. Nous avons fini les rapports hier. Le congrès a dit on ne peut pas aller aux élections sans connaître sans avoir un chronogramme, sans avoir la date des élections. Ce sont les militants qui ont posé des questions et on leur a dit, nous, on a dit oui, préparez-vous pour que, comme on l'a dit dans la Bible, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, préparez-vous et soyez prêts à tout moment. Ça, c'est pour calmer un peu les militants, mais c'est vrai que c'est pas évident de s'aventurer de s'aventurer sur un chemin où on ne connaît pas la date des élections. C'est pas évident du tout. On essaye, on a demandé. Aujourd'hui, quand vous approchez de la CENI, vous dites que oui, nous sommes en train de préparer un nouveau chronogramme en accord avec le gouvernement pour avoir la date des élections. Bon, c'est diplomatique, hein, vous donne, parce qu'eux-mêmes, je ne sais pas s'ils savent, parce que nous avons un représentant à la CENI, et aujourd'hui n'est pas capable de me dire la date des élections. Donc je ne sais même pas si la CENI même connaît, alors que c'est la CENI qui propose. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la CENI qui doit nous proposer une date, mais bon, on va voir si notre recommandation, notre motion que nous avons eu à faire quand on va envoyer un écho favorable auprès du gouvernement. Et ce chronogramme qui n'est pas toujours connu pour certains partis politiques, ça empiète sur leurs préparatifs parce qu'il faut engager des ressources humaines, financières. Mais sans connaître le chronogramme ni la date, c'est difficile. Madame, Monsieur, nous sommes avec Vincent Megaville, le secrétaire général du NET, également député de l'Assemblée nationale. Nous marquons la pause et nous revenons pour les 20 dernières minutes de cette émission. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Xor FM.
Vincent Meganvi, le numéro 2 du nouvel engagement togolais, député de l'Assemblée nationale, c'est notre invité du débat de ce jour et nous étions sur l'absence du chronogramme et la date exacte des élections législatives et régionales qui s'annoncent au Togo. Et le NET, lors de son 5e congrès, dit avoir fait cette recommandation au gouvernement exactement. Mais Vincent, aujourd'hui, vous dites que votre représentant à la CENI aussi est incapable aujourd'hui de vous fixer réellement dans quelles conditions, à quand ces élections. Non, c'est pas qu'il est incapable. C'est pas son rôle de fixer la date des élections. C'est à la CENI tout entière. C'est qu'il ne connaît pas. C'est à la CENI tout entière de décider. Tant qu'il n'y a pas eu de plénière pour faire un chronogramme en bonne et due forme, il ne pourra pas nous dire quoi que ce soit sur le chronogramme. Donc c'est pas qu'il en est incapable. Il est militant. Il veut bien aussi en savoir un peu plus pour donner une réponse à sa base. Donc, ce n'est pas ça. C'est que, bon, il faut que la CENI même s'organise, c'est tout. Il faut la CENI, parce que quand on dit CENI, on dit Commission électorale nationale indépendante. Donc, la CENI doit s'organiser pour proposer un chronogramme au gouvernement. Et si c'est le gouvernement qui ne donne pas le OK, au moins dire que oui, nous avons fait cette proposition. Et parce que après tout, c'est le gouvernement qui finance, même si la CENI est indépendante, c'est le gouvernement qui finance les élections, qui met les moyens. Et c'est par rapport aussi à la disponibilité des moyens dans les caisses aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Mais on doit avoir au moins des éléments, même si après c'est repoussé ou bien après c'est venu, on doit savoir au même que c'est cette période-là. C'est vrai qu'on sait que la fin du mandat des députés, c'est en décembre, et que probablement on doit se préparer pour... C'est tenable probablement, on doit se préparer pour décembre. Là, nous sommes en août. Décembre, c'est dans quoi 5 mois. Faire une élection dans 5... C'est faisable. C'est possible et c'est faisable. Parce que normalement, on convoque le corps électoral normalement 60 jours avant la fin du mandat. Il fait les élections au moins dans les 30 jours avant la fin du mandat normalement. Mais donc ce qui veut dire qu'on devrait faire les élections en novembre normalement, si j'ai bonne mémoire. Mais là nous sommes en août, bientôt septembre, octobre, novembre, en 3 mois préparer les élections, faire la campagne et tout, ça va être compliqué. Mais on attend toujours le chronogramme. Le chronogramme est toujours vivement souhaité, mais ça n'empêche pas le NET d'être sur le terrain permanemment pour mettre en ordre de bataille ses militants par rapport à ces élections. C'est vrai que des voix se lèvent de gauche à droite pour demander le minimum de communication autour du processus électoral, mais des regroupements se créent dans le rang de l'opposition. On a vu le JMC, ensuite c'est l'Alliance Ensemble. Quelle est la position du NET par rapport à ces regroupements? Bon, nous, depuis notre congrès de 2017, je me rappelle bien, c'est à ce congrès-là que les militants ont décidé que le parti ne fasse plus partie des regroupements politiques ni des coalitions. Pourquoi? Parce que nous avons fait beaucoup de mauvaises expériences par rapport à cela. Vous savez, nous avons été membres fondateurs de la coalition Arc-en-Ciel. Nous étions aussi partis au départ. Ensuite, nous avons rejoint le CAP 2015. Ça n'a pas été du tout une bonne expérience pour le parti. Parce que à chaque fois qu'on fait ces regroupements-là, on n'arrive pas jusqu'au bout des objectifs fixés. En cours de route, ça s'éclate. En cours de route, les objectifs ne sont pas atteints et tout. Et on doit normalement s'asseoir pour faire le bilan. Mais à chaque fois, on jette la faute sur les uns les autres. On se jette la faute dessus. On se dit oui, c'est tel autre qui a été une taupe pendant le regroupement. C'est tel autre qui a été tel. Donc le NET a décidé, pour éviter toutes ces choses-là, de ne plus faire partie d'aucun regroupement et d'avancer, faire ses preuves. Ça veut dire que seul vous pouvez affronter. Non, on n'a jamais dit au NET que seul nous pouvons affronter tout ce qui est devant nous. On n'a jamais dit. On peut s'associer à des actions. Parce que vous êtes de l'idéologie centriste. Voilà, on peut s'associer à des actions. Même si en 2017, nous avons refusé de ne plus faire partie d'aucun regroupement, quand le phénomène de
du 19 août a commencé, nous avons rejoint les marches. Nous avons fait les marches au départ. C'est quand, après, en cours de route, quand on avait dit que oui, là où on est assis, quelqu'un doit partir et tout ça, qu'on a dit que non, on doit, pour nous, ce sont les élections qui doivent garantir le changement de tête, à la tête du pouvoir. Donc, oui, nous sommes, c'est vrai que nous réclamons du centrisme. Le centrisme est une idéologie que nous assumons. Et pour nous, la démocratie, c'est la clé. C'est faire tout pour que la démocratie s'enracine, faire tout pour éviter que ce soit les fraudes, que ce soit faire tout pour avoir un bon processus électoral, mettre tous les moyens pour avoir ça, pour garantir ça. Aujourd'hui, nous avons fait les révisions, la révision constitutionnelle qui permet d'avoir les élections à 2 tours. Et nous avons limité les mandats. Donc, à partir de cette base-là, nous sommes confiants que oui, si nous allons aux élections au premier tour et que quelqu'un parmi nous se dégage du lot, on peut avoir l'alliance se crée automatiquement. C'est automatique. On peut avoir un second tour où l'alternance peut arriver. Après, nous avons fait aussi les réformes où c'est 2 mandats et puis c'est tout. Donc, même si on dit aujourd'hui que le compteur est remis à 0 et que le président actuel est en train de faire son premier mandat, ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, même s'il est, je ne dis pas qu'en 2025 il sera réélu, on peut le battre en 2025, même s'il arrivait qu'il soit réélu, ce sera son dernier mandat. Maintenant, il faut que nous donnons les moyens pour arriver dès 2025 dans les urnes. 92 02 80 63 99 70 70 90, c'est le moment pour vous, les auditeurs qui nous suivez actuellement, de réagir. Et le premier intervenant qui se signale, c'est Pelé. Bonjour Pelé. Oui. Bonjour Monsieur Pelé. C'est un plaisir de vous écouter. Quel moyen vous avez aujourd'hui, qui sont assimilés dessus, de changer encore la constitution à l'Assemblée là-bas? Il y a plus de moyens. Donc, il ne faut pas dire que vous allez faire élection d'études et tout ça là. C'est pas ça le problème. Quel est le problème pour que la crise ne se crée pas toujours comme on fait des coups d'État partout là? C'est quoi? C'est qu'il faut que les bonnes conditions des élections soient là. C'est-à-dire, si vous êtes à la télé aujourd'hui, c'est que vous ne savez même pas ce qui se passe à la télé, vous ne le voyez pas à la population. Qu'est-ce que la population peut voir dedans? Quand vous criez devant le caca, vous ne sentez pas l'odeur. Le peuple sent l'odeur. C'est là qu'il y a le problème. Ce que vous pouvez vous faire. Au niveau de l'Assemblée nationale là-bas, vous êtes sur le coup. Si vous avez une fois que nous allons faire face à ce régime. Non. Merci. Merci à vous, Pelé. Monsieur Komi, bonjour. Bonjour. 2 petits problèmes. Oui. Que moi je juge que l'invité pourra nous résoudre rapidement. Le premier, les membres qui sont à la CENI présentement sont passés chez vous et ont prêté serment respecter nos lois. Il y a une loi de la CENI qui dit qu'ils doivent faire seulement 1 an. Ils veulent reconduire ou bien revenir, ils doivent repasser. Qu'est-ce qui bloque? Et vous qui êtes garant de cette loi-là, pour qu'il soit renouvelé. Deuxième problème, petit problème, je n'ai pas ma carte d'électeur, mais je veux vous voter. Comment ce sera possible? Merci. Merci beaucoup à vous, Komi. On prend le troisième. Et là, c'est Évangéliste Senghor. Bonjour, monsieur Senghor. Dimanche, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Et dans le changer, est-ce que ça va? On rend grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Bon, je voudrais vraiment vous poser une question au nom de les 8 millions d'habitants et tous les Togolais. Bon, en décembre, vous allez rapprocher, vous les parlementaires. Vous avez suivi avec intérêt, vous avez parlé de l'argent, bon, en pression devrait vous augmenter, tout ça là, c'est une bonne chose. Bon, dites-nous, dites les Togolais ce matin, ou bien dites-moi, vous allez rappeler bientôt, est-ce que vous avez fait votre travail, conscience et âme, dans ce pays, le Togo, où il y avait les détournements par-ci, par-là,
l'arrestation arbitraire, la misère dans toutes les régions, même pas chez moi, un pays qu'Abia n'en parle pas. Mais ça dit que tout ça, là, vous allez nous dire que vous avez bien travaillé. Je vous remercie beaucoup, sois béni. Merci beaucoup à vous, M. Senghor. C'est fini pour les réactions. On a aussi des questions sur la page Facebook de la radio rapidement. Mais on va aller avec Monsieur Pelé. C'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez limité le mandat à 2. Mais il vous demande si aujourd'hui le chef de l'État actuel fait sauter le verrou de cette limitation de mandat, comme ce qu'on constate dans les autres pays. Quelle force avez-vous? Et il parle de bonnes conditions pour ces élections-là. C'est ce qui est normalement à faire. Mais aujourd'hui, si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous-même, vous ne maîtrisez pas ce chronogramme, les conditions. Vous avez compris globalement. Oui, j'ai compris, M. Pelé. Oui, les moyens que nous disposions, c'est la Constitution, ce n'est pas nous. Dans la Constitution, on a dit que c'est 2 mandats et c'est fini. Il faut respecter la Constitution. Maintenant, si quelqu'un décide de changer la Constitution, il est même mis dans la Constitution qu'on ne peut plus changer la Constitution juste comme ça. Surtout en ce qui concerne les élections, tout ça là, il faut passer par un référendum. C'est écrit dans la Constitution aujourd'hui, il faut que les gens lisent. Et le référendum, si les populations disent non, c'est non, quoi. Donc, c'est aussi un garde-fou, c'est aussi quelque chose pour bloquer aussi vous pensez qu'au référendum, on peut bloquer les choses? On a vu en Centrafrique, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, au Congo. C'est vrai, mais aujourd'hui... 99,99%. Aujourd'hui, nous devons faire confiance. Et je reviens sur sa seconde question, c'est de mettre en place les moyens pour que les choses soient claires, que les choses se passent bien, pour garantir qu'on ait un bon processus pour éviter les fraudes et tout ça là. Donc si on arrive à mettre en place un bon système, c'est vrai que oui, quand les populations vont voter non, ce sera non qui va sortir, il faut que nous-mêmes, nous tous, y compris M. Pelé, nous nous organisons pour ça. Maintenant, ce qui concerne la CENI, oui, nous sommes là-bas, nous sommes présents, mais je l'ai bien dit tout à l'heure, ce n'est pas que nous, le militant ou bien le cadre du net qui est là-bas, il n'est pas seul à décider. C'est tout un collège, il est seul, il doit travailler avec les autres. Et c'est à la CENI tout entière la responsabilité. Pour M. Komi, c'est vrai que lui, son problème se résume à 2 points. Les membres, la CENI actuelle est arrivée à terme, mais ces membres-là sont venus prêter serment devant vous, quand vous êtes là pour la légalité des tests au Togo, tout comme la CNDH et la HAC aujourd'hui, des institutions de la République qui sont presque en fin de mandat, mais qui travaillent, qui sont toujours payés par le contribuable des Togolais. Mais comment doit-on, dans un pays où les tests devaient, vous, à l'Assemblée nationale, vous n'arrivez pas à faire respecter ces lois de la République? Bon, c'est vrai que il y a quelque chose que nous mettons souvent à la fin de nos tests, quand il s'agit des institutions ou bien des gens, c'est que les gens sont là jusqu'à l'arrivée d'un nouveau membre. Bon. Après, pour ce qui concerne la CENI, c'est vrai que le mandat c'est 1 an, mais la CENI a une mission aussi. C'est un mandat, une mission. La mission n'est pas encore finie. Et c'est vrai que le mandat est fini, mais la mission n'est pas encore finie. Maintenant, la mission, c'est organiser les élections. La mission de la CENI, c'est organiser les élections. Maintenant, la CENI n'a pas encore organisé les élections, mais le mandat est fini. Et les interprétations, après, tout rentre dans les interprétations. Les interprétations peuvent faire dire que oui, le mandat est fini, même si la mission n'a pas été accomplie, n'a pas été atteinte, il faut remplacer la CENI. Et il y a une autre école qui dit, oui, tant que la mission n'est pas accomplie, on peut prolonger le mandat. Même si on doit prolonger, il faut que les gens viennent forcément devant l'Assemblée nationale pour qu'on prolonge le mandat. Donc oui, il y a 2 écoles, et ceux qui disent que oui, tant que la mission n'est pas accomplie, la CENI est en place. Maintenant, oui, ce sont des interprétations. Les tests ne sont pas clairs là-dessus. Il faut peut-être qu'on revisite les tests pour voir si, dès que le mandat est fini, les 1 an sont passés, le travail de la CENI est fini, il doit partir, ou bien on doit attendre vraiment que la mission soit terminée. Vous préparez pour ce scrutin, mais il y a des Togolais qui n'ont pas leur carte d'électeur pour vous voter. Il a envie de voter le net, mais... Oui, il a raison, oui. Nous avons fait des pieds et des mains pour qu'on refasse encore, qu'on reprolonge encore la
la délivrance des cartes d'électeurs dans tout le pays pour que ceux qui n'ont pas pu l'avoir, parce que c'est un vrai problème. Mais bon, oui, on n'a pas encore eu gain de cause. Mais en attendant, je vais dire à M. Commis de mobiliser ses amis qui ont déjà la carte de voter pour nous en attendant. Mais on va continuer par... Lors de la législative de 2029, le net est sorti avec 33 conseillers municipaux. La question de l'internaute, c'est de savoir combien de candidats positionnez-vous pour ces législatives régionales et dans combien de circonscriptions êtes-vous présent? Nous serons présents partout. Nous serons présents partout. J'ai dit tout à l'heure que le net n'est plus un petit parti. Ah bon? Donc oui, aujourd'hui, nous avons décidé d'être présents partout et nous sommes en train de faire tout pour être présents partout. Nous serons présents partout, dans toutes les circonscriptions électorales, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures. Le net a une base aujourd'hui et les militants ont décidé d'être candidats. Le parti va les appuyer. Un mot pour finir l'entretien. Je remercie la radio pour l'occasion qui m'a été donnée. Je remercie les auditeurs qui nous ont suivis et je remercie encore une fois tous les militants du net qui ont participé au dernier congrès du net le samedi dernier. Et je tiens à faire une salutation spéciale au président du nouvel engagement togolais, l'honorable Jerry Tama, qui nous suit en direct en ce moment. Merci beaucoup à vous, Vincent Amegambi, le secrétaire général du net et député de l'Assemblée nationale, d'être passé dans cette émission. C'est fini pour cette émission. La mise en onde a été assurée par Haïté Messan. La réalisation porte les griffes de Claudie Adino. Andjoui Allah, c'est lui qui a permis à ce que vous nous voyez sur la page Facebook de la radio. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Et ce jour câblé sur la chaîne de l'excellence.